Alors, je vais vous présenter un outil de la phase de diagnostic qui s'appelle la cartographie des acteurs. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil qui va permettre de recenser et de qualifier l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le projet de changement. Alors, ça se fait à quel moment? Ça se fait plutôt au départ, au début d'un projet de changement. On va donc chercher à qualifier dans un premier temps les acteurs, c'est-à-dire recenser tout simplement les catégories d'acteurs qui vont être concernés. En général, on les recense selon deux axes. On les recense selon un premier axe qui consiste en les métiers et un deuxième axe, éventuellement, selon un découpage géographique. Ça, c'est la première étape de recensement. La deuxième étape va être la qualification des personnes qui vont donc rentrer en compte dans le projet de changement. Et là, on va qualifier ces personnes selon deux dimensions. La première dimension, c'est l'attitude que vont avoir ces acteurs par rapport au projet de changement. Est-ce qu'ils vont être positifs? Est-ce qu'ils vont être négatifs? Est-ce qu'ils vont être neutres, bienveillants, malveillants? On va essayer donc de qualifier sur une petite échelle très simple à trois niveaux. Est-ce qu'ils sont donc plutôt positifs, plutôt neutres ou plutôt négatifs par rapport au projet? Attention, un élément important, c'est qu'on va essayer de les décrire, de les qualifier tels qu'ils sont réellement, en tout cas à dire d'experts, et pas tels que l'on voudrait qu'ils soient pour réussir le projet de changement. Ça, c'est la première dimension, donc l'attitude. La deuxième dimension, c'est le degré d'importance de ces mêmes acteurs. À quel degré nous sont-ils importants pour la réussite du projet? Alors, ils peuvent être clairement indispensables, c'est-à-dire dans la mesure où ils n'appliquent pas ce qu'on attend d'eux dans le changement, le projet va à l'échec. Deuxième dimension intermédiaire, ils sont plutôt neutres, c'est-à-dire il y a une nécessité d'avoir ces acteurs à bord du projet de changement, mais on a éventuellement un plan B si jamais ils ne suivent pas les consignes telles qu'on aimerait qu'ils les suivent. La dernière possibilité, c'est qu'ils soient peu influents, c'est-à-dire ils agissent pour le changement, ils agissent contre le changement, ça ne changera pas grand-chose par rapport à l'issue du changement. Voilà la deuxième dimension, donc l'importance de ces acteurs-là. Vous positionnez donc les différentes catégories d'acteurs sur cette petite matrice très simple, et vous allez donc obtenir une priorisation des différents acteurs qui va vous servir pour toute la suite du projet. Vous allez bien sûr gérer en priorité les populations les plus critiques, celles qui sont critiques bien évidemment, celles qui vont correspondre à la fois à un degré d'importance élevé, elles vous sont critiques pour la réussite du projet, et deux, elles peuvent avoir une attitude plutôt négative par rapport à l'issue du projet, donc il s'agit d'aller les convaincre, d'aller échanger très rapidement au contact de ces populations. Un dernier élément, comment on utilise cet outil? C'est très simple. L'idée est de réunir autour d'une table 4 ou 5 acteurs, quelques acteurs qui connaissent bien les populations qui sont concernées par le projet, et une deuxième personne, une troisième personne qui connaît bien la cible, c'est-à-dire l'objectif du projet, que ce soit une nouvelle organisation, que ce soit un nouveau processus. Donc vous réunissez ces différentes personnes et vous les faites échanger au cours d'un atelier qui en général va durer 2 à 3 heures et qui permettra de positionner l'ensemble des acteurs sur donc la cartographie des acteurs. Merci.